Thomas Moutam, Yaurana. Yorana Emma, merci de m'avoir invité sur le plateau. Et je voulais avant tout saluer à tous les Polynésiens qui nous regardent ce soir et plus particulièrement nos agriculteurs. Alors bon, justement, agriculteurs, producteurs, horticulteurs et éleveurs, au total, ce sont 250 exposants qui vont venus de tous les archipels qui vont se réunir pour la foire agricole. Pour eux, ce n'est pas seulement l'occasion de vendre leurs produits, c'est aussi de se rencontrer, de donner plus de visibilité à leur métier. Exactement, donc tous les ans, nous organisons cette foire agricole à la fin du mois de septembre pendant 11 jours ici à Outomoro. Donc c'est le moment de rencontre avec tous les agriculteurs et en plus cette année, nous avons invité nos agriculteurs qui viennent des archipels, des Marquises, des Australes, des îles Sullivan et plus particulièrement Tahiti et Moorea. Donc c'est un lieu de rencontre, de partage, de formation, de discuter donc, sur la problématique, sur le développement de l'agriculture, sur la transformation. Donc c'est le lieu où tout le monde s'approprie pour trouver le bonheur. Et surtout le thème de cette année, c'est sur les plans. La foire, c'est une vitrine pour leur savoir-faire, mais parfois le reste de l'année, on a un petit peu de mal à trouver leurs produits. Les filières de distribution et de transformation pourraient être mieux organisées, améliorées pour y remédier. Depuis quelques années, l'ancien ministre Thierry Alpha a pu mettre en place des différents ateliers de transformation à Tahiti dans les archipels. Et d'ici 15 jours, donc, on va inaugurer 3 ateliers de transformation à Tebeuta et après dans les archipels. Si on veut développer cette filière de la transformation, il n'y a pas de secret. Le seul moyen, c'est d'installer, de construire des ateliers de transformation. Je prends un exemple. Il n'y a pas très longtemps, un agriculteur qui m'a appelé. D'ici quelques temps, il va récolter une dizaine de tonnes de patates douces. Est-ce qu'il va arriver à commercialiser tous ces 10 tonnes de patates douces? Une partie, oui, mais une partie, on pourra transformer à ce moment-là. L'année prochaine, il y a un investisseur qui va investir à Rayatea. Il a déjà planté une vingtaine d'hectares de houllou. Il y a plus de 1000 pieds qu'il a déjà plantés. L'objectif, c'est de transformer ces houllous en julienne, en morceaux de houllou, donc surgelés, congelés, pour pouvoir alimenter pour la population, dans les distributions, dans les écoles, dans les hôtels, qui va remplacer et que tu peux transformer en farine de houllou. Bon, c'est un des éléments. Et il y a plusieurs autres produits qu'on pourrait transformer. Cette édition de la foire agricole marque également les 140 ans de la CAPL dont vous êtes le président. L'un de vos buts est de tendre vers le développement durable pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Où en sommes-nous aujourd'hui et selon vous, le pays met-il suffisamment de moyens pour atteindre cet objectif? C'est vrai, depuis 1884, on a créé la Chambre d'agriculture. Je voudrais donc apporter un soutien à tous ces anciens présidents qui ont dirigé depuis 1884. Et c'est vrai qu'à l'époque, les représentants de la Chambre sont nommés par le gouverneur à l'époque. Et ce n'est qu'en 1903 qu'on a commencé à mise en place par nommer un président et jusqu'à aujourd'hui. Donc les 140 ans de la Chambre d'agriculture, c'est un des plus anciennes institutions du territoire. C'est la deuxième, même juste après la CCISM. Selon l'ISPF, les 3/4 des chefs d'exploitation doivent faire d'autres activités en parallèle pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Comment rendre le secteur plus attractif si ceux qui y travaillent peinent à gagner leur vie? D'abord, donc, il y a des écoles de formation. Donc, il y a le lycée agricole de Opunho, de Moorea, il y a les MFL, les CJA. Après, il y a le CFPPA qui va fêter aussi ses 30 ans d'anniversaire, donc l'existence du CFPPA de Moorea. Donc, tous ces instruments, donc tous ces bâtiments qu'on voulait mettre en place pour pouvoir la formation, pour aider nos jeunes, même nos adultes, ils ont besoin de formation. Mais pour l'instant, le niveau de formation agricole est quand même très bas sur le territoire. Je ne dis pas qu'ils sont très bas au niveau du territoire, mais c'est une volonté. C'est vrai qu'au niveau du lycée agricole, il y a beaucoup d'inscrits au niveau du lycée agricole, mais sur l'existence, sur la mise en pratique du secteur primaire, il y a très peu. Je pense qu'il faut que le pays, donc, peu importe le gouvernement, d'accompagner, de soutenir les porteurs de projets, surtout pour les jeunes. Comment un jeune pourrait développer sans accompagnement, sans les mesures d'accompagnement, sans apporter un soutien au niveau du pays, au niveau de la commune, au niveau de la Chambre d'agriculture? Je pense qu'un des éléments clés, c'est de mutualiser nos moyens. Je voudrais donc remercier le nouveau chef de la DAG, donc, que nous allons rencontrer d'ici peu pour pouvoir mutualiser les moyens. Qui fait quoi? La DAG, la Chambre d'agriculture, les PICVANI, le gouvernement, l'État, les communes, nous ne pouvons plus développer sans les communes avec les coopératives.
On revient sur la foire agricole. Vous espérez accueillir entre 50 000 et 70 000 visiteurs. Qu'avez-vous prévu pour attirer autant de monde pendant l'événement? C'est un des événements populaires sur l'exposition de la foire agricole. C'est pas évident, nous avons organisé donc sur le parking, sur l'organisation, surtout pendant les 11 jours de la foire agricole. Il y aura beaucoup de monde et plus particulièrement nos enfants. Il y a plusieurs transports qui seront regroupés au Tomorrow. Et donc, c'est un problème d'organisation que nous allons mis en place. C'est pas évident, mais l'objectif, c'est de réussir, de pouvoir partager, accompagner nos visiteurs, nos enfants dans différents stands. Voilà, et je rappelle que la foire agricole se tiendra à Otumaoro du 26 septembre au 6 octobre de 9 h à 18 h. Merci beaucoup Thomas Moutam d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maruru Maitai.